Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, ceci est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Donc on va commencer avec un tirage général. Ensuite, on va faire un tirage qui va concerner le domaine sentimental, autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans l'esprit en ce moment même. Et on va terminer avec l'art de la bibliomancie où je vais vous proposer de penser à 2 questions très précises. Donc on commence tout de suite avec le tirage général. Alors donc pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également écouter votre ascendant. Donc on va regarder le petit mot-clé qui est sorti pour vous. Donc ici on nous parle de voyage. Alors bien sûr le voyage en tant que tel. Donc des personnes qui vont partir en voyage, donc ça se confirme. On va avoir la confirmation que l'on peut aussi partir en voyage, qu'on a la possibilité, qu'on a les moyens, l'opportunité. Ça peut présager donc petit comme grand voyage, un joli projet, et aussi le voyage intérieur, la façon de voir les choses. On a envie de changement, on a envie de mouvement, de penser à d'autres choses. J'ai l'impression qu'on a besoin aussi de voyager, de s'évader, de changer la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, pour certaines personnes en particulier. Et donc la confirmation de personnes qui vont démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. On va commencer un nouveau voyage. Ça peut concerner un nouveau travail, ça peut concerner un changement de région, un changement de pays, l'arrivée d'un enfant. Donc une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui commence pour vous. Quelque chose qui va débuter. Alors donc pour vous les béliers, alors ici on a le petit message de la justice. Donc la justice en tant que telle, donc tout ce qui est décision de justice, on va les recevoir ce mois-ci. Donc on va avoir des décisions qui sont justes et équitables. Un bel équilibre également que l'on va retrouver en général. Je pense que parmi vous les béliers, on a peut-être passé par une période d'instabilité, une période où on ne se sentait pas en sécurité financière, au niveau du travail, l'insécurité aussi dans le couple, l'insécurité dans votre vie en général. Et j'ai l'impression que maintenant, on va retrouver cet équilibre. On va travailler aussi pour retrouver cet équilibre qui vous a manqué ces derniers temps. Ce besoin aussi d'être un peu plus apaisé, un peu plus en paix avec soi-même, un peu plus en paix avec tout ce qui vous entoure, en adéquation avec votre façon de vivre. On a vraiment besoin de retrouver cette stabilité qui a certainement dû vous manquer, je pense, ces derniers temps. Mais ici, en tout cas, on a une belle stabilité retrouvée, une belle harmonie. Et on va trancher aussi. On va prendre des décisions. Ce sera oui ou non. Alors, pour ce mois de mai 2018. Alors, donc, pour vous les béliers. Alors, donc, pour vous les béliers, pour ce mois de mai 2019. Alors, ici, on voit la fatigue mentale, la fatigue physique. Donc, on va voir pourquoi. Mais ça peut indiquer, donc de nouveau, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais ça peut indiquer des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées de devoir faire beaucoup de choses, de prendre des décisions, ça vous prend la tête, ça vous demande beaucoup d'énergie. On voit aussi des personnes qui ne sont pas très bien. Et j'ai l'impression que vous devez aussi vous donner du temps. Ça, c'est très important, de penser à vous. D'accord ? De retrouver cet équilibre aussi dans le travail pour certaines personnes. On voit des personnes qui travaillent énormément et vous êtes très fatigué par rapport à ça. Vous avez l'impression que tout est compliqué, tout est difficile, tout est lourd, tout est pesant dans la vie et
d'où cette fatigue physique, mais mentale. J'ai l'impression qu'elle est plus mentale. Même si on voit quand même voilà, des choses très physiques, on voit des personnes qui travaillent beaucoup, où on doit faire peut-être des heures supplémentaires, on a beaucoup de choses à faire, que ce soit pour la maison, les enfants, la vie en général. Et on voit que c'est quelque chose qui a perduré dans votre chemin de vie ces derniers temps. Donc je dirais que ces derniers mois, la fatigue était très présente. Je dirais que maintenant, alors on va reprendre une carte après pour la fatigue, mais j'ai l'impression que pour moi, on va se stabiliser par rapport à ça, avec notamment la carte de l'équilibre. Ici, on a l'intuition. On va trouver des solutions par rapport à des soucis qui vous causaient de l'insomnie. Ça peut indiquer aussi de l'insomnie pour certaines personnes. On voit des personnes qui ne dorment pas, qui ont beaucoup de problèmes et on ne trouve pas la solution. On a l'impression que c'est très compliqué de nouveau. Et ici, avec cette carte, j'ai l'impression que maintenant les choses vont se débloquer. Donc petit à petit, j'ai l'impression qu'on va trouver des solutions aux problèmes que l'on peut avoir ou que l'on a pu avoir. Et ce qui est important aussi avec cette carte, c'est de vous faire confiance. De vous dire que vous avez la possibilité de trouver, vous avez la solution en vous. Alors parfois ce n'est pas évident de prendre certaines décisions. On voit ici aussi pour vous les béliers l'aveuglement. L'aveuglement qui peut causer aussi beaucoup de soucis. Cette carte va s'adresser aux personnes qui ont beaucoup de difficultés et on doit affronter beaucoup de choses. Donc ce n'est pas évident pour vous. Ça peut être dans le travail, financier, familial, personnel. Ça peut être très compliqué en vous. On voit des personnes qui sont face à beaucoup de choses. Ce qui confirme la fatigue mentale et la fatigue physique. Et c'est très compliqué pour vous. Le fait de ne pas voir certaines choses peut vous soulager, peut vous permettre d'avoir ce petit moment de répit, entre guillemets, si je puis dire. Mais il y a un moment où ce bandeau, vous allez l'enlever. Vous allez faire face aux problèmes et vous allez arriver à les surmonter. D'accord ? Donc je dirais que pour certaines personnes, le bandeau, on l'enlève. D'accord ? Parce qu'ici, on voit une évolution. Donc, on commence avec la fatigue, les soucis, les problèmes. On trouve des solutions et on enlève ce bandeau, ces choses qui étaient compliquées pour vous. Et on va se débarrasser de certaines choses. On va se débarrasser notamment du poids, du fardeau qui pouvait peser sur vos épaules. Donc de nouveau, tout ce qui englobe les problèmes en général. Donc je vais reprendre une carte par rapport à l'aveuglement. Voilà, on a la récompense. Donc après l'aveuglement, on a la récompense. On est satisfait du chemin que l'on a parcouru. Vous pouvez donc vous dire que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez surmonté beaucoup de choses. Donc je dirais que ces derniers temps, si les choses n'ont pas été faciles pour vous, si cela a été très compliqué, dites-vous que maintenant les soucis se terminent. J'ai l'impression qu'on va régler les choses une par une et on va y arriver tout doucement. Donc ne doutez pas de vous, faites-vous confiance, dites-vous qu'il y a des solutions à portée de main, qu'il y a des personnes aussi qui sont là pour vous aider. Et enfin, après les choses très difficiles, les choses très compliquées, on va vers un calme, quelque chose de plus apaisant pour vous. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. D'accord ? Donc ne pas se décourager si on est vraiment dans beaucoup de soucis. Il y a toujours une solution et on voit ici que les choses vont changer. Alors on a le karma. Donc effectivement, on termine certaines choses, des choses très compliquées pour vous. Dans le domaine sentimental, dans le passé, on va arriver à trouver des solutions. On enlève ce bandeau, on est capable de faire face maintenant à certaines choses et on a une satisfaction personnelle par rapport à ça. Je dirais qu'il y a une possibilité aussi pour les personnes qui ont des problèmes financiers de trouver une solution. Parce qu'ici on a la récompense qui peut nous parler d'une petite somme d'argent. Pour certains on peut parler d'un petit héritage, de quelque chose, parce que le karma évoque parfois le passé. Mais je dirais que ça peut parler donc d'une solution finance, d'un héritage, d'une petite somme d'argent que l'on peut percevoir, donc au mois de mai. Mais dans tous les cas, quelque chose qui va vous permettre de vous soulager au quotidien. Donc pour les personnes qui ont des difficultés
au niveau financier. Alors, je dirais que pour le karma, alors, je vais déjà reprendre la dernière carte ici. Pardon. Donc ici, on a le fardeau. Donc, effectivement, on doit enlever le bandeau et faire face au fardeau que l'on a. Il faut faire face aux choses qui sont compliquées pour vous, les affronter, afin de pouvoir les dépasser. J'aime beaucoup la phrase de sagesse du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus dans votre vie. Ça vaut pour tout dans la vie. Dans le domaine personnel, professionnel, sentimental, votre évolution, comment vous voyez les choses. Il y a un moment, il y a un fardeau que vous ne pouvez plus porter. Il y a des choses que vous devez voir. Et donc, il est temps maintenant de les affronter. D'accord? Ici, vous avez 3 belles cartes. La récompense, l'intuition et le karma. Et donc, pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Le fardeau peut venir du passé aussi. Le karma évoque le passé. On a un fardeau par rapport au passé. La fatigue physique, mentale est un fardeau. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc les problèmes de santé, les problèmes en général, tout ça, ce sont des fardeaux que vous devez enlever. D'accord? Mais petit à petit, vous allez le faire. Bien sûr, cette carte n'indique pas que tout va disparaître en un mois, mais petit à petit, chacun à votre façon, chacun d'entre vous différemment. Si vous avez un fardeau, si vous avez des soucis, on va trouver des solutions. On va les mettre en place afin d'avoir une belle évolution et d'avoir une satisfaction aussi personnelle dans sa vie. Le karma nous parle aussi de belle évolution. Donc je pense que dans votre vie, en général, vous allez vers quelque chose de mieux. On évolue, on ne reste pas bloqué. Le karma peut indiquer des personnes aussi qui souhaitent se lancer dans les médecines douces, les médecines parallèles. Si vous aimez tout ce qui est Reiki, tout ce qui est Feng Shui, si vous aimez le pendule, si vous aimez le tarot, si vous aimez l'acupuncture, tout ce qui touche aux médecines douces, médecine parallèle, est fait pour vous. D'accord? Vous avez une excellente intuition. N'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est très intéressant pour vous. J'ai l'impression que les béliers, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre. Donc il y a un panel assez large que vous pourriez faire ou que vous pourriez développer, qui pour moi serait très intéressant. Donc tout ce qui touche aussi au développement personnel, c'est très bon pour vous, c'est excellent. D'accord? Et donc, reposez-vous, c'est très important. Faites-vous confiance. Retirez ce bandeau qui peut être un handicap, un frein dans votre vie. D'accord? Il faut affronter les choses, même si ce n'est pas facile. Hein, d'accord? Parce qu'on voit le fardeau qui peut être très compliqué pour certaines personnes. La belle récompense qui est là. La récompense des efforts que l'on a fait tout au long de sa vie. Et on est récompensé. Une petite somme d'argent. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, donc tout ce qui est médecine douce, médecine parallèle. Donc, n'hésitez pas à les creuser là-dedans et à vous former par rapport à ça. Ou si vous souhaitez, bien sûr, vous lancer. C'est vraiment très intéressant. Et donc, pour moi, il y a une possibilité aussi dans les finances que les choses s'apaisent pour vous. Voilà donc pour vous en général. Donc maintenant, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Alors, je vais me permettre de regarder si mon écran fonctionne toujours. Donc, pour le tirage dans le domaine sentimental, cela peut donc s'adresser aux personnes qui sont célibataires ou si vous êtes en couple, pardon, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre esprit à l'instant même. Donc, on va voir un petit peu les conseils pour vous. Pour vous, les béliers, pour ce mois de mai 2019. Oh, super. Donc ici, on a la tranquillité. Donc cette carte présage des moments de paix. Donc pour certaines personnes, après des moments très difficiles, on retrouve de la tranquillité, de la paix. Ça fait du bien. Ça peut concerner les personnes qui ont eu beaucoup de discussions, beaucoup de disputes ces derniers temps. Et donc on retrouve un peu de paix ce mois-ci. Alors on a le retour de quelqu'un et le retour des sentiments aussi.
une belle évolution en général pour vous dans le domaine sentimental. Le verdict d'un jugement, j'imagine un divorce, je pense. De nouveau la tranquillité et peut-être par rapport à l'argent aussi. Vous aviez peut-être des problèmes de couple, des disputes suite aux problèmes d'argent. Et on va retrouver un petit peu de paix. Donc on va se sentir mieux par rapport à ça. Et une belle évolution. Alors je dirais que par rapport aux sentiments, donc pour certaines personnes, il y a un retour de sentiments. Donc on évolue, on recommence, on repart sur de bonnes bases pour certains couples. Et pour d'autres, donc si vous êtes célibataire, je dirais qu'il y a un retour d'un être aimé pour vous. Quelqu'un du passé. Alors pour d'autres, tout simplement, ça peut présager le retour de quelqu'un que l'on a aimé et qui revient dans votre vie, mais avec qui on va faire un bout de chemin. Donc il y a une belle évolution pour vous. D'accord ? On va voir ce qui ressort un peu pour vous. Alors ici on a la projection. Donc il est intéressant d'avoir du recul sur votre situation. Si vous êtes célibataire, de faire une introspection, de vous poser les bonnes questions. Mais si vous êtes en couple, pareil. Alors on va regarder un petit peu la suite pour voir un peu. Alors j'ai l'impression que parmi vous, on va devoir faire un choix. D'où cette projection. Ça va être très compliqué pour vous. Je dirais que si vous êtes célibataire, effectivement, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut prendre votre destin en main. Il y aura des choix à faire. On a l'impression maintenant que vous êtes quand même capable de savoir ce que vous souhaitez. Et je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour vous en tant que célibataire. J'ai l'impression que vous allez prendre, donc pour moi, votre destin en main, changer certaines choses, peut-être votre façon de fonctionner, votre façon de vivre, afin de vous permettre de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Et je dirais que si c'est pour les couples, je dirais qu'ici on va être face à un choix. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie, dans votre couple, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Alors je dirais que pour certains on a plusieurs possibilités. On a envie de divorcer, pour d'autres on doit faire un choix entre deux personnes. Et pour certains on est dans le doute. Vous êtes peut-être ensemble depuis très longtemps, et j'ai l'impression que vous ne recevez pas énormément de la part de l'autre. Alors bien sûr, cette carte ne va pas concerner tous les couples. C'est vraiment si vous êtes dans ce cas de figure. Donc là, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous. Vous êtes un peu dans le brouillard et d'où cette projection. De vous poser plein de questions sur votre couple. Sur le choix entre deux personnes aussi. Alors on va regarder pourquoi. Alors donc ici, il y a un homme ou une femme qui va rentrer dans votre vie. Donc il ou elle pourrait bouleverser effectivement votre façon de voir les choses. Et vous-même en tant que célibataire, il ou elle va vous permettre peut-être d'avoir de nouvelles possibilités si vous êtes célibataire, de changer votre façon de vivre, mais vous devrez prendre certaines décisions. Alors pour certains, j'ai l'impression que célibataire, ça vous plaît. Même si on a envie d'avoir une famille, c'est un peu compliqué aussi pour vous. On a l'impression aussi que pour vous, c'est entre deux. Et pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut venir interférer dans votre couple, ou qui interfère déjà maintenant. Donc il ou elle. Alors c'est peut-être vous qui avez des sentiments pour une autre personne. Et donc c'est compliqué pour vous. Vous ne savez pas quel choix faire. Vous êtes face à un choix et vous ne savez pas lequel faire. Et ça peut venir aussi de votre conjoint. On va reprendre plusieurs cas. D'où l'examen de conscience par rapport à tout ça. Par rapport aux mises en question. Ici, on a quand même le changement qui se confirme. Donc, on ne reste pas dans cette situation. Et le bouclier. Donc, plusieurs choses. Donc, si on est célibataire, j'ai l'impression qu'on va se poser des questions ce mois-ci. Il y a certaines personnes qui souhaitent rester célibataires, mais qui auront quand même envie de certaines choses. D'accord ? Il y a quand même quelqu'un pour vous. Donc, un homme ou une femme.
Vous vous protégez beaucoup. Pour ceux qui veulent... Donc je reprends, pardon. Pour ceux qui souhaitent rester célibataires, mais en rencontrant quand même des personnes, vous vous protégez de trop. J'ai l'impression que dans votre vie, vous avez énormément souffert et c'est compliqué pour vous. Pour d'autres, on a des célibataires qui veulent se poser. Et là, on voit quelqu'un qui vient dans votre vie, quelqu'un qui arrive. Donc un homme ou une femme. Mais vous vous posez beaucoup de questions. On a eu beaucoup de déceptions aussi pour vous, avec vos anciennes relations, ça n'a pas très bien fonctionné. Et on est face à tout un choix de possibilités, de dilemmes, de prendre votre destin en main. Et c'est compliqué pour vous. Vous avez besoin de temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une possibilité pour moi que les choses changent pour vous. Et d'où toujours cet examen de conscience, cette projection, cette introspection que vous avez besoin. De réfléchir, de vous donner du temps aussi. Vous avez besoin de temps pour changer, pour évoluer, face aussi au bouclier, à tout ce qui a pu être difficile pour vous. Alors on a aussi deux cas de figure dans les couples. Donc il y a des couples pour qui tout va bien, donc pas de souci. On est bien sûr, on avance dans la vie, on se pose pas mal de questions, mais on évolue ensemble. Alors pour les autres, je dirais qu'on peut être dans le cas de figure où vous vous trouvez à un moment charnière de votre vie, à un carrefour, où vous êtes ensemble en couple, ou mariés, peu importe, et où c'est compliqué pour vous. Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez si cette relation vous mène quelque part. Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne, avec il ou elle? Parce que vous avez besoin de changement dans votre couple. Vous avez besoin de ce petit quelque chose. Il vous manque quelque chose. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et on va devoir faire un choix par rapport à ça. Pour d'autres, je dirais qu'il y en a parmi vous qui sont dans des situations très difficiles, où il ou elle, donc votre conjoint, a quelqu'un d'autre. Et donc vous le savez, c'est très compliqué pour vous. Parce que vous vous posez aussi les questions. Vais-je rester avec lui? Parce que j'ai l'impression quand même que votre conjoint a des sentiments pour vous. Alors pour moi, il y a une possibilité, mais à vous de voir si vous allez arriver à surmonter cette personne qui est entrée dans votre vie. Donc c'est un peu compliqué pour vous. Vous vous protégez énormément par rapport à ça. Et donc j'ai l'impression qu'ici on va passer par une période de doute. Donc si vous vous trouvez dans la situation où vous savez que votre conjoint a quelqu'un, c'est très compliqué pour vous. Mais il y a quand même un changement pour moi. Un changement positif qui s'annonce. Un changement dans le temps, mais il y a un changement. Et dans tous les cas, on est face à son destin, face à ses possibilités, face au choix de la vie qui s'offre à vous. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez le choix. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des fois où on n'a pas le choix. On est obligé de rester pour des mauvaises raisons, ou on part pour des mauvaises raisons, où on doit subir certaines choses. Par exemple, le fait d'être célibataire, le fait de supporter d'être trompé. Et on ne voit pas de solution, c'est très compliqué. Mais ici, je dirais que dans votre cas à vous, vous avez le choix. Donc n'hésitez pas, prenez conscience de tout ce qui vous entoure et de tout ce qui ne va pas. Voilà donc pour vous dans le domaine sentimental. Et donc on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Voilà, et donc par rapport au bouclier, lâcher prise aussi. D'accord? Donc ça c'est important. Essayez de lâcher prise sur les événements qui peuvent se passer. Bien sûr, c'est un travail à faire, mais un travail important. Donc n'hésitez pas à le faire. Je pense que ce sera quelque chose de très positif pour vous. Donc on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit. Donc à penser à une question très précise. Donc on va le faire 2 fois. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question.
Nous avons les dés. Vous avez tiré un double 1. Il est temps de régler vos dettes. Donc les dettes, c'est dans tous les sens du terme. Donc, on y va pour la deuxième question. La chiromancie. Donc le chiromancien voit un croissant dans la main. Faites comme si c'était déjà arrivé. Voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les béliers. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.